Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouvel oracle. Donc c'est l'oracle bleu. Voilà, dans son coffret, très solide. Donc je l'ai pris, moi je l'ai commandé en ligne. Je n'ai pas pu aller dans un magasin d'ésotérisme parce que j'habite assez loin de Clermont-Ferrand. Et du coup, bah voilà, avec le prix de l'essence actuellement, on évite de se déplacer. Donc après, on peut prendre des bus, mais malheureusement, là où on vit nous, les bus, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, bah, je l'ai commandé sur internet. Donc vous l'avez sur trois sites. Je vais donner trois sites différents. Moi, je l'ai commandé sur Amazon à 19,90 € le coffret complet avec le livret. Il n'est pas très cher pour un oracle, franchement, et il est superbe. Ensuite, vous l'avez sur la Fnac, qui doit être aussi autour de une vingtaine d'euros, où il livre aussi chez vous. Vous pouvez aller le chercher à la Fnac si vous le commandez en ligne. Et vous l'avez aussi sur Leclerc, je l'ai vu. Sur le Leclerc, la partie livre, voilà. Donc, je l'ai reçu très rapidement, en 3 jours. Et en plus, comme c'est un oracle avec un livre, vous avez des frais de port à 0,01 centime. Donc franchement, voilà, vu le prix de l'essence, des fois, je suis désolée pour les magasins d'ésotérisme, mais là, je ne pouvais pas me déplacer. Donc, c'est un oracle qui est magnifique. Moi, je l'ai vu dans les vidéos de Fred Dulac, qui l'utilise il explique depuis bien une trentaine d'années lui aussi. Donc, à force de le voir manier, voilà, ça m'intéressait. Donc, je me suis dit, allez. En plus, il est, voilà, 19,90 € franchement, pour le coffret complet, je trouve que là, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, c'est la boîte. Le livre avec toutes les lames. Bon, par exemple, là, on a le conquérant. Avec le dessin de la lame en noir et blanc. Le titre et le numéro. Ça, c'est la 11. Ce que ça veut dire, diriger et conquérir. Les événements, la personnalité de la personne. Et puis, bien sûr, les associations. Alors, c'est sur 2 pages, généralement. Par exemple, avec le numéro 9. Pays militarisé, frontière avec une activité militaire. Voyez? Donc c'est vraiment bien expliqué. Chaque lame, elles sont très belles. Donc c'est un oracle bleu, donc les lames sont bleues. Alors, moi ça tombe bien, j'adore la couleur bleue. Voilà les lames. Voilà. Ça c'est le dos. Voilà. Et ça c'est le recto. Donc ça c'est la terre. Vous voyez la jeune fille. C'est un oracle, je trouve, qui est très sensuel. Je pense que c'est une femme qui a décidé... Sylvie Bresse, je crois que c'est elle qui a fait les dessins. Je veux pas dire de bêtises parce que du coup, je vais vous dire ça. Alors il y a 73 lames et le livret fait 208 pages. Donc c'est vraiment complet. Donc Sylvie Bresse, c'est bien l'artiste peintre qui a fait les dessins, les peintures. Et Didier Dorian, c'est le clairvoyant qui lui a voilà, demandé de faire cet oracle. Donc là, c'est le monde minéral, le feu, l'homme. Donc moi je trouve que c'est un oracle très sensuel parce que par exemple, bon là on a la duplication, la bienveillante. Donc c'est tout dans les tons de bleu, pour ça qu'il s'appelle l'oracle bleu. Le chagrin, c'est très beau je trouve. Et voilà, c'est très mystique en fait. Enfin j'adore, franchement, c'est l'été, avec le gros soleil bien chaud. Voilà, la sérénité. On dirait un peu Avatar, je trouve. Donc comme j'ai adoré ce film, voilà, la convoitise, vous voyez, c'est quand même voilà, un homme nu, de dos. Je vais être censurée. Voilà, la gestation, donc pareil, c'est une femme nue avec un œuf entre ses mains. Donc voilà, je trouve les cartes superbes. Et la meilleure carte du jeu, c'est la lame qui a ce dessin-là, le fleur de lotus, justement, sur la carte, sur le devant. Donc c'est, voilà, l'oracle bleu. Je pousse tout ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti chaque lame et j'ai réécrit
la signification dans mon petit carnet. Voilà. Donc la lumière, la libération, la guérison, la situation s'améliore, voilà. Pour vraiment m'imprégner de chaque carte. Moi, c'est comme ça que je procède. Hein, sur, donc bien sûr, il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de pages. Vous voyez. Mais bon, j'ai pris le temps de le faire parce que moi, ça me permet voilà, de m'imprégner de chaque lame. Et puis d'avoir la réponse de suite. Après, moi, je fais des associations moi-même. Hein, donc voilà. Donc 72 lames, ça en fait. Voilà. Donc je vais vous faire le tirage de la pyramide. C'est pour répondre à une question. Je trouve qu'il est très parlant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais poser la question sur la guerre en Ukraine contre la Russie parce que c'est voilà, ça m'interpelle un peu tout ça, tout ce qui se passe. Nous sommes le 7 avril aujourd'hui. Très bon chiffre le 7 pour moi en tout cas. Donc je vais faire un tirage là-dessus. Je vais poser la question en fait, est-ce que cette guerre va bientôt se terminer tout simplement? Quelles vont être les finalités de cette guerre? Où est-ce qu'on va avec tout ça quoi? Voilà, cette troisième guerre mondiale, parce qu'on peut dire que c'est une guerre mondiale malgré tout, même si ça inclut que 2 pays. Donc toujours mélanger l'oracle, la face, le dos, pardon, à chaque fois je me trompe, le dos vers le haut, comme ça. Voilà, et pas comme ça. Voilà. Et pas comme ça. Voilà, parce que là, moi, je vois les cartes. Toujours le dos vers le haut. Bon, là, vous êtes de l'autre côté, du coup, donc c'est différent. Mais donc, bien sûr, toujours allumer une petite bougie, un peu d'encens si vous en avez, ou de la sauge blanche. C'est très bien, ça enlève les mauvaises énergies. Ou alors aussi du palo santo. Moi, je préfère l'odeur du palo santo. La sauge blanche, j'ai un peu de mal avec l'odeur. Voilà, vous mettez un petit tapis foncé, c'est l'idéal. Ça bloque les énergies de la table, comme je l'expliquais dans la première vidéo. Et vos petites croix, vos petites croyances, voilà, vos pierres de protection. Voilà. Donc, moi, je carbure au café, hein, désolé. Pour tous ceux qui boivent du thé, je sais que c'est très bon pour la santé, mais moi, j'arrive pas à le boire, donc voilà. Donc, je vais penser à l'Ukraine, à M. Zelensky. Voilà, qui s'est fait envahir par la Russie. Je vais penser à la Russie, à Vladimir Poutine, et je vais demander tout simplement où va-t-on avec cette guerre? Est-ce que ça va bientôt se finir? Alors moi, je ne fais pas souvent tomber les cartes, hein, c'est assez rare, mais bon, quand une carte tombe, vous la prenez, hein, c'est vos guides et vos anges qui vous sortent une carte et qui vous disent lisez-la, celle-là c'est pour vous. Donc, mais bon, moi j'en fais pas, voilà, je ne le fais pas souvent tomber, c'est assez rare. Voilà, où va-t-on avec cette guerre en Ukraine? Jusqu'où ça va aller? Quand est-ce qu'elle va se terminer? Donc je fais la coupe. L'amour. Ah, donc il va y avoir une union. Alors c'est pas l'amour au sens sexuel, là du coup, par rapport à ma question. C'est vraiment l'amour, c'est ça qui va vaincre en fait. Le choix. Donc je pense que les dirigeants vont, chacun d'entre eux vont avoir un choix à faire. Chacun de leur côté. Ils vont devoir voilà, s'unir en fait. Parce que c'est quand même deux peuples qui sont quand même assez proches, hein, malgré tout. Hein. Donc je pense qu'il va y avoir une décision et c'est l'amour qui va l'emporter. Peut-être un peu une prise de conscience, ce serait bien. Parce que comme on dit, c'est les dirigeants qui font la guerre et puis les habitants qui sont envoyés comme chair à canon. Donc je vais faire le tirage de la pyramide, donc la base. On attend avec cette guerre. Alors je regarde que vous les voyez. Voilà. Je vais monter un petit peu plus haut. On va attendre avec cette guerre. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. Je vais peut-être les pousser
c'est un peu comme ça. Les aurais plus dans le champ. Oui, bah, pas terrible, là. En fait, de ce côté-là, j'ai moins de champ, en fait, je me rends compte. Voilà. Alors, la base. Donc, c'est la situation actuelle, hein. Le désert. Oui, bah oui, c'est un peu bloqué. La séparation. Le notaire. Oui, donc le désert. Je vous montre la lame. Vous voyez, c'est une femme nue qui s'en serre les bras et les jambes. Alors, il y a le chiffre numéro 40 et je précise que ça veut dire qu'il y a 40 jours de désert, en fait. Donc, il va y avoir encore un mois et demi, on va dire, où ça ne va pas avancer, où il y a un blocage, un arrêt de tout ça. Alors, est-ce que ça peut être un arrêt des missiles, un arrêt voilà, de la guerre en attendant d'avancer? Ça peut être ça aussi, hein. Il y a un mois et demi, à mon avis, de stagnation, là, où ça avance plus. Vous voyez, la femme, elle est voilée au niveau du visage, on voit pas son visage. Voilà, elle est sur le sable, et derrière, c'est la mer. Voilà, donc il y a 40 jours, à mon avis, là, un mois et demi encore de stagnation. La séparation, donc pour moi, je ressens au fond de moi, en fait, que il va y avoir du lâcher de terrain. À mon avis, Zelensky va devoir lâcher toute la région, on dit bien du Donbass. J'ai peut-être pas le bon accent, mais à mon avis, il va devoir lâcher des territoires. Tout ce qu'il y a sur le... Alors c'est à l'est, hein, du pays, parce que c'est ce que Vladimir Poutine veut, en fait. À mon avis, il veut pas toute l'Ukraine, hein, il veut toute la partie qui l'intéresse pour pouvoir commercer avec les autres pays. Et ça, c'est le notaire, donc ça veut dire qu'il va y avoir une signature, des papiers qui vont être signés. Donc à mon avis, Zelensky va devoir lâcher un peu de son pays, malheureusement. Et ça va se faire dans les 40 jours qui arrivent, là. La bienveillante, très bonne carte. La montagne, ouais, un bloc, ouais, tu parles. Donc la bienveillante, ça veut dire en fait que il va falloir qu'ils s'apaisent un peu tous les deux. Donc autant Poutine parce que bon, voilà, il va falloir qu'il se calme un petit peu et que Zelensky se pose les bonnes questions et soit bienveillant. Essaye de comprendre l'autre, l'un et l'autre, hein, essaye de se comprendre l'un et l'autre. Et la montagne, c'est l'obstacle. Donc c'est vraiment l'évolution, c'est que c'est vraiment conflictuel. C'est compliqué de. La montagne, c'est la Russie, hein. Ils font bloc. Il va vraiment falloir passer cette montagne, en fait. La résolution, la fidélité. Donc ouais, pour moi, ça va s'arrêter. C'est pas une guerre qui va durer toute l'année. Pour moi, elle va s'arrêter là, dans les 40 jours. Un mois et demi. Donc on est début avril. Donc mi-mai, allez, fin mai, grand maximum, pour moi, la fidélité, ils vont se réunir, ils vont discuter avec beaucoup de bienveillance. Et pour moi, Zelensky va devoir se séparer d'une partie de l'Ukraine pour qu'il y ait la paix. Donc on va recouvrir. Donc on peut recouvrir chaque carte jusqu'à 2 fois, parce que il y a beaucoup de lames, hein, dans cet oracle, ce qui est super. Je vais en savoir un petit peu plus. J'ai déjà recouvert tout une fois, hein. Je trouve que... Voilà. Hop là, mon petit renard qui se fait la malle. Voilà. Alors. Oh là oui. Alors ça, c'est la carte de la mer. Alors attendez, vous me permettez, je vais regarder. Il me semble que c'est les changements, les mouvements. Je regarde, hein, je me permets. 52. La fertilité, le changement. Ouais, pour moi, voilà. Dans 40 jours, il va y avoir un changement. Un changement de voie, vous voyez, la mer, les mouvements des poissons. Je sais que dans le tarot persan, la route poisson, justement, c'est le changement, la mutation. Donc, je retrouve la même signification, moi, dans cet oracle. Pour moi, il va y avoir un changement dans 40 jours.
Donc il y a l'abondance, donc à mon avis, il va devoir céder beaucoup de territoires, il va devoir se séparer de beaucoup de territoires. Toute la partie est pour moi, hein. Toute la partie est va revenir à l'Ukraine, ainsi que les ports, là, Donetsk, je crois que c'est, si je me trompe pas, je suis pas très bonne en géographie, vous m'en voulez pas. Le port qui a en bas vers la Crimée, là, à mon avis, il va devoir lâcher tout le port, malheureusement, l'Ukraine. Ils vont plus pouvoir passer par là pour faire leur commerce. C'est vraiment incroyable jusqu'où on va. Alors, la Terre, c'est aussi la carte du taureau. Donc, le taureau, c'est 25 avril, 25 mai. Non, 21 avril, 21 mai, excusez-moi, la carte du taureau, le signe du taureau. Donc, ça veut dire que il va y avoir une signature jusqu'au 21 mai. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? 40 jours. Donc, 40 jours, ça tombe. On est bien début avril, là on est le 7 avril. Donc, un mois et demi. 40 jours, c'est à peu près un mois et demi. Donc, ça fait mi-mai. Et là, on retrouve la carte du taureau de la Terre. Donc, ça me dit une autre signification, pareil. 21 avril, 21 mai, le signe du taureau. Donc, pour moi, mi-mai, il y a une signature qui va être faite. Pour moi, mi-mai, l'Ukraine va céder des territoires à la Russie. Il va devoir s'en séparer pour arrêter la guerre. Vous voyez les nouvelles. Des nouvelles bienveillantes. Des nouvelles d'accords qui vont être mis. Pour... Voilà. Ça va recommencer le commerce. La montagne va être... alors, il faut gravir la montagne. Hein, c'est une espèce de mur, en fait, qui va se mettre devant. Mais le commerce va permettre, justement, de... Vous voyez, ça va reprendre. Tout ce qui est commercial, tout ça, ça va reprendre avec l'Ukraine. Donc il ne va pas avoir d'augmentation pour moi d'essence et de gaz autant que certains ont dit. Voilà, ils ont dit beaucoup que ça allait monter jusqu'à 3 euros. Pour moi, non. Pour moi, non. L'essence va rester aux alentours de 2 euros, là, 1,98. Là, ils ont baissé un petit peu. Là, l'État nous en fait un super cadeau, hein, de 18 centimes. Merci. Donc, voilà. C'est une boutade, hein, je précise, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, vous voyez le message. Donc ça, c'est une carte forte. Donc voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Donc, je disais donc en résultat que le message, la lame numéro 22, veut dire voix intérieure à écouter, conseil d'une personne ou autre. Donc, à mon avis, Zelensky va écouter sa voix intérieure. Il aura peut-être des conseils de personnes autour de lui qui vont lui dire là, il faut que tu lâches, quoi, parce que là, ton pays, il est en train malheureusement, de mourir. Et c'est le cas. Et la 46, donc la carte de la fidélité, ça veut dire, alors, justement, c'est à peu près la même carte, ça veut dire soutien, aide, écoute. Ça veut dire aussi réconfort, discussion et appui. Donc, à mon avis, il va y avoir des discussions avec Vladimir Poutine, hein, et ils vont se mettre d'accord. Et le messager lui dit bien, écoute ta voix intérieure et là, il faut que tu cèdes du terrain, quoi. Malheureusement, voilà, ton pays meurt, quoi, se meurt, quoi. La femme. Ah, il y aura peut-être l'aide d'une femme, là. Alors, je sais pas si Zelensky est marié ou si... bon, Poutine, je sais qu'il est marié, mais lui... voilà, on se demande... il ne doit pas vraiment écouter sa femme, je pense. Est-ce qu'il y a une chef d'État femme? Est-ce qu'il y a une... est-ce que c'est la voix d'une femme qui... Alors je sais que Zelensky, il me semble qu'il a une femme qui est dans ses armées, qui est proche de lui, là. J'ai vu ça l'autre fois dans une vidéo. Alors est-ce que c'est pas une femme qui va justement être de bons conseils et dire, bah là, il va falloir qu'on cède du terrain, quoi. La révolution, ouais, changement. Alors ça, c'est vraiment une carte forte. C'est changement, table rase, vous voyez. C'est une femme qui enlève son corps qui est mutilé. Vous voyez, c'est un corps... Alors, attendez, je vous le rapproche. Elle enlève son armure, en fait, son corps qui est mutilé. On voit du sang, là. On voit une coupure.
et elle retrouve son corps nickel. Donc c'est la révolution, donc vraiment, il va falloir céder du terrain. J'essaie d'en savoir un petit peu plus. Là. Ah, l'arbre de vie, très bonne carte. Et vous voyez, c'est sur la séparation, beaucoup de territoires, mais pour justement vivre, pour justement repartir, reconstruire l'arbre de vie. Alors, l'a dit, je vais vous la lire, enfin, moi, de ce que j'ai écrit, hein. J'ai écrit la famille, les racines, épanouissement, concrétisation, croissance, reconstruction, résultat qui porte ses fruits. Donc, ça va vraiment porter ses fruits qui cèdent du terrain. Il va vraiment falloir qu'il cède du terrain. Voilà, et ben voilà. Le cadeau. Il va faire cadeau de sa terre, signature, dans 40 jours. Dans un mois et demi. Voilà. Donc moi, ce que je vois dans ce conflit, c'est que dans un mois et demi, en 40 jours, là, ça va un peu stagner. Ça va peut-être un petit peu s'arrêter au niveau des bombes et tout ça. Et Zelensky et Vladimir Poutine vont devoir... alors c'est Vladimir, je crois, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont devoir signer un accord. Zelensky va devoir céder des territoires, beaucoup, pour pouvoir reconstruire ensuite, pour pouvoir retrouver son pays. Dans 40 jours, mi-mai, fin mai maximum, il va faire un cadeau, des territoires, signature, contrat. 40 jours, un changement. Parce qu'il va avoir une femme qui va le guider pour prendre conseil, le changement, la révolution. Il va devoir céder du terrain. Ça, alors là, voilà. Message d'une bienveillante. Et vous voyez, elle ressort là, la femme, la bienveillante. Pour moi, c'est une femme hein, qui va lui dire, là, stop, là, on ne peut plus, là, on n'a plus de terrain, on n'a plus rien, tout est détruit. Voilà, pour pouvoir recommencer le commerce et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, l'oracle bleu, super. Enfin, moi, j'adore. Très facile de compréhension, je trouve. Moi, j'ai accroché de suite. Après, voilà, chacun voilà, ses cartes. Hein. Moi, par exemple, le tarot de Marseille, je peux pas. Le tarot de Marseille, je l'ai utilisé quand j'étais jeune et il ne m'apporte rien. Mais alors, celui-ci, cet oracle... Vraiment superbe. Donc chaque fois que vous avez fini, vous remettez les cartes. Alors moi je les remets dans l'ordre, enfin dans l'ordre. Je les remets droite, hein, donc je les remettrai droite tout à l'heure. On les remet dans le coffret ou dans la boîte ou dans le petit sachet. On met le livre, on ferme bien tout. On leur dit merci d'avoir répondu à nos questions. Et voilà. Donc eh ben, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce s'il vous plaît pour m'aider à continuer à faire des vidéos, à vous expliquer les oracles, à vous donner envie d'essayer. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Au revoir.